Il faut que tu sortes du fantasme de l'entrepreneuriat. C'est indispensable si tu veux des résultats. Salut, ici Alex Ross, entrepreneur sur Internet depuis 2006 et bienvenue dans cette série spéciale Summer Business. Lance ton business Internet cet été pour avoir tes premières rentes à la rentrée. Avant de commencer, n'oublie pas, le truc le plus important pour suivre cette série, parce que je publie une vidéo tous les 2 jours, c'est de t'abonner, d'appuyer sur le bouton abonnement et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Quand on veut se lancer sur Internet ou lancer un projet d'entrepreneuriat tout simplement, il y a toujours 2 grands fantasmes qui reviennent et qui t'empêchent d'obtenir des résultats, qui empêchent la majorité des gens de se lancer sérieusement. Fantasme numéro 1, c'est un peu l'image de l'entrepreneuriat qui est véhiculée avec des clichés, notamment qu'on peut voir de temps en temps dans les films ou dans des publicités sur Facebook ou Instagram. Tu sais, c'est le business pour l'argent, ça dégouline. Des grosses sommes, grosses voitures, des montres en or, villas, cigares. Le gros cliché de l'entrepreneur pété de thunes, tellement pété de thunes qu'on se demande s'il l'a pas gagné de façon un petit peu coquine. Donc ça, c'est le premier fantasme qui peut agir comme un véritable répulsoir, ça se dit. Donc voilà, donc on nous a confirmé à l'oreillette, ça agit comme un repoussoir et donc du coup, eh bien tu décales le moment où tu dois te lancer et tu te lances pas. Deuxième fantasme, c'est un peu celui qu'on m'a partagé quand j'étais un peu plus jeune et c'est pour ça que j'avais peur de me lancer auparavant, c'est l'entrepreneuriat, c'est horrible, c'est une prison, il y a les factures à payer, il y a le personnel qui est jamais content, qui te met au prud'homme pour ceux qu'on est employés, les contrôles fiscaux, j'en ai déjà eu un, et tous ces trucs-là très négatifs, très frustrants ou qui mènent à la dépression. Et c'est un fantasme qui a la peau dure. Donc entre l'option numéro 1 et l'option numéro 2, finalement tu te dis peut-être ni l'un ni l'autre et c'est pour ça que tu te lances pas sérieusement ou que tu es tellement dans un imaginaire de l'entrepreneuriat que tu n'es pas dans la réalité et tu n'as pas de résultat. Donc on va sortir de là tout de suite. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la vérité, elle est dans l'équilibre. Moi, je crois sincèrement au capitalisme vertueux et au service donner, offert aux autres. C'est-à-dire que l'argent, c'est bien. Franchement, gagner de l'argent, c'est cool, c'est une bonne chose. Et je te souhaite de gagner beaucoup d'argent. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus, jusqu'à preuve du contraire. Et personnellement, je préfère pleurer dans une Rolls-Royce que dans une Clio sans clim. Voilà, ça c'est dit. Et de l'autre côté, l'équilibre entre l'argent pour l'argent, bon, l'argent c'est bien, et la victime de l'entrepreneuriat, éternelle victime du système, des impôts et de je sais pas quoi. Ça, il faut vraiment en sortir. Une fois que tu as compris qu'en fait la vérité se trouvait entre les 2 rives, eh bien tu peux te lancer avec une approche qui est la même que celle de la méditation ou de la relaxation. C'est-à-dire qu'on te propose d'observer les choses sans jugement et dire ok, ça c'est là, c'est comme ça. Bon bah t'as un contrôle fiscal, ça arrive, on optimise. Ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave, on optimise. Et on s'améliore et toujours on fait un pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand tu comprends ça, que tu sors du fantasme et que tu vas dans une vision qui est un peu plus proche de la réalité, c'est une bonne chose et ça te permet de te confronter aux choses et à ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat et d'obtenir des résultats. Ça peut aussi te mettre face à une réalité qui est que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense sincèrement que n'importe qui peut être entrepreneur, n'importe quel milieu en fait. Peu importe du milieu duquel tu viens, aisé, pas aisé, d'immigration, pas d'immigration, etc., etc. Tu peux devenir entrepreneur, mais par contre, tout le monde ne le saura pas. Une fois que tu as décidé de sortir donc de la vision soit magnifiée ou complètement déprimante de l'entrepreneuriat, il ne reste plus qu'une chose. La réalité est ce que tu as décidé d'en faire et donc de se bouger les fesses. Moi, je ne crois pas à la génétique pour devenir entrepreneur. C'est pas parce que tu as des parents entrepreneurs que tu seras forcément un très grand entrepreneur. On l'a vu, il y a des fils d'héritiers et petits-fils d'héritiers qui sont issus de familles qui ont créé des véritables business incroyables. Et tu vois le fils ou le petit-fils, fille ou petite-fille, qui dilapide complètement la fortune et qui n'arrive pas à faire pérenniser l'affaire. Donc au-delà de la génétique, même si parfois ça peut aider, moi je crois plutôt à l'épigénétique, c'est-à-dire qui tu vas fréquenter, comment tu vas networker, comment tu vas te former, quelle discipline tu vas avoir au quotidien pour pouvoir avancer sur ton projet entrepreneurial. C'est ça qui fait vraiment la différence, plus que qui sont tes parents en fait. Pour conclure sur cette vidéo où je te demande vraiment de sortir de ce fantasme pour te confronter vraiment à la réalité, c'est que pour commencer à avoir des résultats, il faut observer la réalité de l'entrepreneuriat telle qu'elle est et de passer à l'action. Mais non seulement à l'action, mais d'avoir des actions qui sont répétées et corrigées. Si, par exemple, je vais te donner un exemple très concret maintenant, tu lances un produit, un service,
via une méthode de lancement avec des webinaires. Tu vas faire une publicité sur Facebook, tu vas créer une page de capture et ensuite tu vas faire ton webinaire. Si tu vois que tu n'as pas assez d'abonnés, d'inscrits sur la page de capture, tu vas changer la page de capture, tu vas l'améliorer ou tu vas changer la pub. Et là, une fois que ça c'est réglé, tu vas aller délivrer ton webinaire. Si tu n'as pas de vente, tu vas l'améliorer, tu vas sonder les gens, tu vas l'améliorer, etc., etc. Tu vas pas dire « Ah non, c'est horrible, c'est nul, ça marche pas, ou il n'y a pas de marché, ou j'y arriverai jamais, etc. » Ou au contraire… Tu commences, ça marche bien, tu cartonnes en disant « Ah, je suis un champion du monde, j'ai tout compris. » Non, observe la réalité, observe les faits et juste concentre-toi sur les actions à délivrer en les améliorant et en les répétant petit à petit. Sois focus sur un travail où tu as du recul sur les choses, en essayant de moins juger, d'être le moins dans le jugement possible, c'est-à-dire l'anti-salariat où tout est jeu de pouvoir, tout est jeu politique, et c'est pour ça que je déteste la politique professionnelle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressé d'un point de vue personnel pour sa petite carrière qu'un homme politique. Bon, c'est un autre débat. Et c'est pour ça que j'aime bien l'entrepreneuriat, parce que décorrélé de toute relation de pouvoir, de tout fantasme, etc., il ne reste que des faits avec lesquels tu peux t'amuser, optimiser au service de ta propre réalité, de ta future réalité améliorée en étant libre grâce à l'entrepreneuriat. Voilà, laisse-moi un petit commentaire pour voir ce que tu en penses. On avance sur le shift entrepreneurial et peu à peu on va passer à l'action bien sûr sur comment lancer ton business. Pour aller plus loin, tu peux aussi profiter de ma conférence gratuite, les 5 étapes pour lancer ton business sur internet en ligne, c'est gratuit, il y a un lien juste en dessous ou en fiche. Et pour aller plus loin, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec mon équipe pour faire le point sur ton projet, voir comment on peut t'accompagner. Je te remercie, c'était Alex Ross pour la série Summer Business. N'oublie pas, si tu lances ton business cet été, tes prochaines rentes, elles auront lieu à la rentrée, tandis que les autres se sont roulés les pouces et ça n'aura rien donné. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo dans 48 heures. Ciao!